re-bienvenue sur le podcast. Ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast, je sais pas articuler. En fait, l'épisode il devait sortir depuis un petit moment, sauf que j'ai eu la flemme de faire le montage. Et vu que ça durait genre 23 minutes, je me suis dit que j'allais refaire une vidéo. Enfin, j'allais refaire un enregistrement parce que j'avais la flemme de faire le montage. Du coup, en fait, je voulais parler de l'hypocrisie qu'on a en général par rapport à la culture française, dans le sens où donc on est un pays quand même multiculturel, même si certains politiciens veulent nous faire croire que on a principalement une culture parisienne, principalement. No shade aux Parisiens, voilà, mais quand même. Euh, on a cette envie d'être là, regarder la culture incroyable qu'on a, alors que c'est des trucs qu'on a volés en soi. Voler, quand je dis voler, c'est pas forcément voler, mais je vais prendre l'exemple d'Aznavour ou de Joséphine Baker. Ils sont pas nés en France, mais comment dire, on les claim. Je sais pas comment on dit en français. On les, Morgane, comment on dit? Ben on les, enfin bref, on aime à dire que c'est la culture française, c'est de chez nous, sauf que c'est pas tant que ça de chez nous. Euh, et on, enfin, avec eux ça passe, mais par exemple avec Aya Nakamura, on n'est pas content. On n'est pas content, alors que elle est française et tout. Enfin, en fait, on a ce problème avec la culture aussi. C'est même pas là, je m'éloigne un peu de mon sujet de base, mais on a un problème avec la culture actuelle française dans le sens où bah, un, un, un artiste, là je reviens un peu plus sur le sujet, mais par exemple, je vais prendre l'exemple de la Starac. La Starac, très souvent, c'est des personnes blanches qui gagnent. Et en fait, quand elles gagnent, on est là en mode ouais, c'est la culture française. Mais dès qu'on a une personne noire, ben non, non, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on comprend pas. Alors que, enfin, je reprends Aya Nakamura, on comprend très bien qu'est-ce qu'elle dit. Enfin, ok, il y a des mots, certains mots qu'elle dit qui sont d'un vocabulaire un peu plus récent, un peu plus jeune, mais enfin, ces personnes comment on dit, qui critiquent en soi, eux aussi, ils ont eu un vocabulaire jeune, donc en soi, en fait, c'est juste du racisme. Disons-le, disons-le. Non, mais oui, enfin, c'est juste du racisme. Et puis, même on a ce truc de vouloir. Enfin, dès que c'est noir, non. C'est non. Alors que on a des artistes euh, qui sont un peu plus vieux, oui. Euh, et on va les aduler, du genre Aznavour et Joséphine Baker. Donc il y a ce double standard. Et aussi, je voulais parler des deux films sur De Gaulle. J'ai plus les noms, mais de toute façon, je suis pas là pour faire la promotion. En fait, je voulais parler du fait que on a tendance à glorifier peut-être beaucoup trop euh, Charles de Gaulle. Alors, Charles de Gaulle, certes, Seconde Guerre mondiale, on est content, il nous a pas sauvés tout seul, il a bien aidé à la libération de la France. Par contre, ce qu'il a fait après, notamment avec l'Algérie, ça, on a tendance à cacher ça sous le tapis. On a fait des massacres, on a, euh, on a fait un peu n'importe quoi. Euh, même avant, je suis même plus sûre de ce que je vais dire, mais avant la première, non, la Seconde Guerre mondiale, pardon, avant la Seconde Guerre mondiale, on était déjà dessus et on a fait des massacres. Et il y a des pratiques qu'on a faites qui ont inspiré Adolf Hitler. Donc bon,
En fait, on a souvent ce truc-là de nous, la France, on est un pays bien, alors qu'on a pactisé avec les nazis en soi. On a accepté. Enfin, parce que oui, on s'est fait envahir, mais bah, Vichy. Vichy, on a collaboré. On, on a eu un gros système de collaboration, malgré que on veuille toujours rappeler que oui, non, on nous a envahis. Malgré qu'on nous a envahis, on a quand même bien profité de la situation et on a grandement participé au massacre, que ce soit juifs, homosexuels, noirs, tziganes, des personnes handicapées et autres. Donc, il y a aussi ce truc-là aussi par rapport à Napoléon, par exemple. Napoléon, on le met en posture de grand héros, alors que à part coloniser des pays et perdre la guerre de Waterloo, bah il n'a pas fait grand-chose. Enfin, il n'a pas fait grand-chose dans le sens où, oui, ok, il a gagné des guerres, mais enfin, de toute façon, en général, même ceux qui me connaissent bien savent que je méprise les guerres en général. Donc, franchement, en fait, qu'on me dise que quelqu'un a gagné des guerres, j'en ai un peu rien à faire. Mais, enfin, c'est un colonisateur. Un colon, bah, c'est un colon, quoi. Et je vois pas en quoi on devrait le mettre en position d'héros. Juste parce qu'il a gagné des guerres. Et encore, enfin, voilà, quoi. Enfin, bref. Donc, oui, on a cette même. En fait, on met De Gaulle sur cette même estrade de grands héros de guerre, machin, certes, ok. Mais ça veut pas dire que c'est une personne complètement super, quoi. En fait, c'est comme si que je disais, Adolf Hitler, il est super parce que euh, il était en avance sur son époque du fait qu'il était végétarien. Bah, c'est super, mais ça veut pas dire que pour autant c'est pas une personne, la personne qu'il est. Ça définit pas toute la personne qu'il est, et bah, ça reste quand même une personne pas forcément ouf. Euh, mais du coup, oui, pour revenir, en fait, on a vraiment ce truc d'hypocrisie, que ce soit dans la culture. Donc, quand je parle de culture, je parle aussi d'histoire. Donc, je prends aussi en compte, donc, du coup, De Gaulle et Napoléon. Et même dans nos écrivains, enfin, euh, je sais pas, par exemple, je crois que c'était Sartre. Sartre, oui, c'était Sartre qui était avec Simone de Beauvoir. On a tendance à les mettre sur un podium. Je vais prendre par exemple Simone de Beauvoir, voilà, une icône féministe, machin et tout. C'est comme un peu Sylvia Plath. Sylvia Plath, icône féministe, alors qu'elle était raciste. Tu ne peux pas être féministe en étant raciste. Donc il y a cette contradiction, et puis en plus, souvent on n'en parle pas du fait qu'elle soit raciste, alors que dans ses écrits, bah, tout est là, quoi. Pour revenir sur Simone de Beauvoir, icône féministe, alors que, avec du coup Sartre, ils ont échangé leurs élèves pour avoir des rapports sexuels avec eux. Ils ont eu enfin, en gros, Simone de Beauvoir envoyait des élèves à elle voir Sartre pour que lui ait des rapports sexuels avec ses élèves et vice-versa. Donc, enfin, d'un côté, on dit oui, icône féministe, machin, mais bah, c'est une agresseuse, tout comme son mari. Et c'est deux personnes qu'on met sur un estrade alors qu'ils ont fait des choses horribles. Donc souvent, en fait, ces personnes-là qu'on va mettre sur l'estrade, souvent, ils ont souvent fait des choses horribles, alors que, par exemple, je reprends le cas de Aya Nakamura, bah, à part faire de la musique et avoir un langage un peu plus jeune, un peu plus moderne, et apparaître noire, elle a rien fait. Enfin,
Enfin, je dis pas que être noir et de parler avec un langage plus moderne, c'est faire quelque chose. Mais bah, elle a rien fait. Enfin, voilà quoi. Enfin, elle a rien fait mal. Donc, ouais. C'est juste qu'on a cette grosse hypocrisie. Ça me fait penser aussi aux personnes souvent racistes qui vont faire des voyages humanitaires. Je sais pas quel pays je vais prendre. Le Sénégal. Souvent, c'est le Sénégal. Oui, j'ai fait un super voyage au Sénégal humanitaire. Alors, ils ont rien, mais ils donnent tout. Enfin, ce genre de phrase. Et qui vont ramener des souvenirs du genre des masques ou, je sais pas, des statues, des choses des choses traditionnelles par rapport au pays. Bah, ça fait très colon. Et souvent, ces personnes-là sont racistes. Et il y a vraiment ce truc de colon, de. Je sais pas. Enfin, ouais. Je divague un peu. Enfin, de toute façon, le podcast, il est pas fait pour être très linéaire en soi. Mais bref, voilà. J'ai pas forcément de conclusion. J'ai pas d'album ni de film en tête à proposer. Si, peut-être Les Figures de l'ombre. Moi, j'aime bien ce film-là. Ça n'a pas tant de rapport avec ce que je raconte, mais on est un petit peu. C'est des femmes qui travaillent dans un. Je crois qu'elles travaillent dans un. Enfin, il y a un rapport avec les sciences. Je sais plus si c'est l'astrophysique ou un truc comme ça. Donc, c'est trois femmes noires qui travaillent là-dedans. Et dans les années 60, je crois. Voilà. Les Figures de l'ombre. Après, sinon, en fait, j'ai vraiment pas trop réfléchi à ce que je pourrais conseiller comme film. Donc voilà. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis voilà, hein.